Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine pour vous les cancers. Alors pour les cancers, pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Ok, super. Nous avons la carte 26 qui est la carte de la paix et qui nous parle de la dissolution des pensées négatives, perturbatrices, de ce qui vient, de ce qui émerge parfois en vous de façon qui n'a pas été volontaire, on va dire, hein, ce qui d'un coup vous envahit sans crier gare et qui peut ensuite provoquer un tumulte. Et là, ici, il y a quelque chose qui va vous aider, possiblement, à dissoudre, en fait, tout cela quand ça vous vient. Alors, nous allons regarder à présent l'appel de cette semaine. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle elle est très apaisante. Et finalement, en fait, c'est, voilà, vous voyez, c'est la lumière du soleil, le pouvoir de ce soleil qui permet d'atteindre en fait un état de paix intérieure. Alors, l'appel de la semaine pour les cancers. Ok. Et nous avons la carte 50 ici qui vous dit, qui parle du, donc c'est le retour de Saturne. C'est Saturne quand il revient à sa place. C'est une carte de guérison. Hein. Et ici, ça vous permet en fait de corriger, rectifier ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, ce qui ne vous sert plus, ou encore là où vous avez pu faire des erreurs enfin, que vous percevez hein, de la sorte, dans vos actions, dans vos décisions, dans vos jugements. Et c'est ce qui vous permet en fait de retrouver la bonne ligne et de vous remettre à votre place. Et c'est l'appel en fait de cette période. Et c'est peut-être ça aussi qui va contribuer en fait à faire régresser ce qui vient finalement vous perturber. Et ça peut toujours être intéressant d'ailleurs de voir, de s'arrêter, de dire tiens, pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que je pense ça? Et en fait, c'est mal exprimé quand je vous dis voilà, réparer, rectifier une erreur. Parfois, ça ne va rien faire de plus. Hein. Mais c'est surtout, voilà, ça n'a plus lieu d'être, tout simplement. Mais c'est de comprendre, en fait, ce qu'il y avait derrière. Et de voir ce que ça a pu vous apprendre, vous apporter, vous montrer pourquoi vous avez fait ce que vous avez pu faire à un tel moment. Et libérer, en fait, ce qui sous-tendait. Alors, le défi de la semaine pour vous, les cancers. Ok. Alors, nous avons la carte de l'abondance. Alors, ici, quand elle vient en défi, c'est qu'il est important d'apprendre à profiter de chaque instant. Sans s'accrocher à ce que l'on a, sans avoir un attachement excessif, sans être dans une optique, sans être dans une action pour avoir, pour posséder, quel que soit le domaine, hein, d'ailleurs, de
de cette forme d'attachement. Il y a une différence entre vouloir quelque chose pour satisfaire nos besoins, un meilleur confort, tout ça, et quand c'est impulsé par une volonté simplement de posséder, d'avoir. Donc il y a un rapport, il y a quelque chose à réajuster peut-être autour de ça, et de comprendre que quand on n'a pas un attachement démesuré aux choses, finalement, elles ne sont pas appelées à disparaître, elles ne sont pas appelées à sortir de notre vie. Il faut sortir de la peur, il faut sortir de l'angoisse excessive, et peut-être voir aussi là où vous avez pu par le passé être aveuglé par justement par la peur, par le manque, et voilà, de simplement être, vivre et apprécier ce qui vient. C'est important aussi de, voilà, de regarder s'il y a encore des lieux où vous êtes dans une forme d'orgueil, d'entêtement, d'arrogance. Et je dis ça sans jugement, bien entendu, hein, parce que c'est pas, voilà, il n'y a pas de, ça peut être quelque chose de très subtil. Hein. Alors, et on a bien la confirmation ici hein, de l'appel de la période, puisque cette carte hein, qui vient en conseil et qui vous dit « Laissez partir sur ce qui ne marche pas, sur ce qui n'a plus de place dans votre vie. Lâchez prise aussi sur des choses auxquelles vous pouvez vous accrocher, des comportements, des façons d'être, des façons de faire pour vivre mieux. » Et comprenez aussi qu'il y a parfois des moments où finalement vous investissez une énergie bien trop intense pour des choses en fait qui n'en valent pas la peine. Alors, nous allons à présent passer au petit tirage celtique. Pour les cancers. Et ça vaut aussi pour toutes les histoires qu'on se raconte, qu'on se répète, qu'on se ressasse sur ce que l'on a vécu, sur ci, sur ça, ce qui a fait qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ça. Ok, j'aime beaucoup parce que ici, là, sur le présent, nous avons le 7 de bâton. Donc, on a une très très belle énergie ici où on avance, en fait. On avance, on est déterminé, on est motivé, on s'apprête effectivement à... on a... Vous voyez, il regarde une dernière fois les 6 bâtons, là, ok. Il a réussi des choses et maintenant, il prend cet as, ce bâton unique dans les bras et il s'apprête à partir, à repartir. Il n'a plus besoin du reste. Voilà. Il prend ce qui est nécessaire. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Et voilà, le passé n'est pas à rejeter, il est à intégrer en tant que compréhension qu'expérience. Mais sans s'y accrocher. Voilà. Alors, vers quoi est-ce que nous allons pour les cancers? C'est magnifique. Nous avons le 4 de bâton. Et vous voyez, en avançant de la sorte, vous allez créer en fait une toute nouvelle félicité pour vous, où vous allez vraiment avoir... il y a comme un rêve qui se réalise ici en quelque sorte,
avec une belle sécurité, une belle sensation hein, de sécurité. Et à partir du moment où vous la ressentez, elle est réelle. Et finalement, vous allez avoir ce qui importe pour vous. Et c'est ça qui compte, puisque vous avez... c'est quelque chose, c'est un espace qui est protégé. Et cette réalisation, finalement, elle est saine et elle est... finalement, elle est en permanence productive, puisque, vous voyez, on est dans un cadre un petit peu bucolique ici, où la nature vous entoure, où finalement, et ici, elle symbolise l'abondance qui est là en permanence pour vous. Alors, les énergies du passé pour vous, les cancers. Nous avons le roi de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, donc pour ces guidances hebdo, j'ai décidé de commencer par les signes de feu et ensuite de passer aux signes d'eau. Et ensuite, je vais faire donc terre et air. Je ne sais pas dans quel sens encore. Et je ne sais pas, je sais pas pourquoi, je voulais associer dans la continuité, le feu à l'eau. Et vous voyez, on a ici ce roi de bâton dans les énergies du passé qui a pu être... il y a quelque chose ici, je ne sais pas pourquoi, qui me parle de révélateur de votre dimension la plus authentique. Et c'est autour de ça, en fait, que vous activez tout ce qui se passe ici. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été déclencheur. Pour certains et certaines, ça peut même être une vieille histoire où vous avez été totalement instrumentalisé, mais c'était pour vous montrer quelque chose de vous. Mais peu importe ce qu'il y a ici, c'est que, en fait, l'énergie ici maintenant qui vous guide, c'est celle-là. C'est celle où, effectivement, on est... c'est intéressant, on est au-dessus. Vous voyez, ce roi de bâton, il est sur un trône qui est au-dessus d'un espace qui montre, pour moi, comment dire, un paysage d'automne. Et l'automne peut être effectivement une bonne période de bilan. On récolte, on comprend ce qu'on a fait, là où peut-être on aurait pu mieux faire, mieux, etc. Et ensuite, on est fort en fait de toute cette expérience. Et c'est ça, en fait, c'est ça que je vois, et c'est ça qui vous donne cette nouvelle approche, et cette nouvelle capacité aussi. Alors, les énergies du futur qui vont venir accompagner ce 4 de bâton pour vous, les cancers. C'est magique, 9 de coupe. Donc, vous voyez, ça confirme bien cette idée. Je vous ai dit tout à l'heure, je le ressentais comme ça. Je vous ai parlé d'un rêve finalement qui se réalise. Et c'est bien confirmé. Et ce que ça me dit aussi, c'est que finalement, vous allez vers un état d'être, un ressenti intérieur puissant, apaisé, heureux, épanoui, avec cette idée finalement d'être pleinement accompli. Et on dépasse ce simple, finalement l'étape actuelle, elle est de vous aider à vous libérer d'émotions qui pourraient être perturbatrices, pour pouvoir vraiment aller vers cet état, ce nouvel état qui va vous apporter un bien-être extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce 7 de bâton? Nous avons le valet d'épée. Donc, vous voyez ici, avec ce valet d'épée, il ne faut pas hésiter à creuser, à comprendre le pourquoi, du comment, de ce qui finalement agit en dissonance en vous,
et allez explorer ce que vous devez vraiment laisser derrière pour mieux pouvoir obtenir la clarté sur ce que vous désirez réellement. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir atteint un objectif pour vous rendre compte qu'en fait aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ce que vous désirez. Alors, et qu'est-ce qui vient accompagner le 4 de bâton et le 9 de coupe? C'est magique, hein? Nous avons les amoureux. Alors, ce qu'on me dit aussi ici, c'est que il y a quelque chose d'important qui peut se passer sur un plan romantique, sentimental, avec finalement la réalisation de tout ce que vous avez, de tout ce dont vous avez toujours rêvé, pensant que c'était impossible. Et là, finalement, vous l'avez. Il y a c'est comme, voilà, le partenaire, la partenaire idéale. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette carte, pour moi, c'est toujours, je la vois toujours comme une forme de résurrection dans une harmonie complète. Alors, votre posture. Nous avons le 10 d'épée à l'envers. C'est vraiment, c'est très très clair hein, ici, puisque ce 10 d'épée en position inversée indique vraiment qu'on est parvenu à la fin des épreuves. On fait un bilan et on s'apprête à accueillir les miracles. Et en fait, c'est la posture qu'on vous invite à adopter si vous ne l'avez pas déjà. Alors, les facteurs ambiants pour vous, les cancers. Très joli. Nous avons le roi de denier. Donc ici, il peut y avoir un soutien, quelqu'un de l'extérieur qui vient vous... Alors, ça peut être un soutien financier, mais pas nécessairement. Quelqu'un qui peut vous aider ou des personnes qui peuvent vous aider dans la matérialisation d'un projet. Ça peut être aussi des rencontres qui vous enrichissent ou une rencontre en particulier. Et finalement, ce que ça nous indique, c'est que tout ce qui a pu être, tout ce qui vous a inspiré va trouver l'occasion dans l'extérieur aussi de se matérialiser. Alors, les émotions intérieures pour vous, les cancers. Le monde. Magnifique, magnifique. Donc, on a vraiment cette idée d'accomplissement puisque il est sur le plan physique, mais vous allez être, il est aussi et d'abord dans le ressenti, en fait. Et vous allez vraiment ressentir en vous cette idée d'avoir triomphé des obstacles, de tout ce qui vous a peut-être par le passé fait souffrir et d'être en fait arrivé à un point culminant de votre existence. Et en le ressentant, c'est probablement ça aussi qui va contribuer à aider à cette matérialisation. Et nous terminons par le roi de coupe. Et j'aime beaucoup parce qu'on a ces trois rois ici. Donc, on a quelque chose de très puissant pour vous, hein, c'est clair. Mais entre ce roi de bâton qui impulse le mouvement, ce roi de denier qui le matérialise et ce roi de coupe qui est parfaitement dans son équilibre avec Saturne qui est derrière. Hein, regardez ce roi de coupe là, il a Saturne qui est là en toile de fond. Hein. Donc on a acquis de la maturité, on a tiré expérience, les leçons des expériences du passé et on est en paix avec soi, on est en paix dans son accomplissement. Il y a vraiment ici une très très belle réalisation et la paix du cœur qui vous arrive. Voilà les cancers, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.